Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore notre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Alors, passons directement à la première vidéo. Donnez-moi une seconde. J'avais l'intention de faire plusieurs vidéos aujourd'hui, mais nous allons juste faire 3 parce que c'est un peu tard. Je crois que c'est mieux. Passons juste à 3 vidéos et voir ce qui va se passer. Partie première vidéo, elle nous parle, c'est juste pour nous mettre dans le goût, elle nous parle de relations amoureuses et les problèmes. Le pire sentiment quand tu es en couple, c'est de se sentir seul. C'est-à-dire que tu partages ta vie avec une personne, tu partages ton quotidien avec une personne, tu vois cette personne chaque jour, elle est même à tes côtés chaque jour, mais tu te sens seul. Tu sens qu'elle est juste là physiquement, mais elle ne te comble pas intérieurement, émotionnellement, psychologiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu te sens invisible. Tu te sens invisible à ses yeux, tu te sens pas comprise, tu te sens pas écoutée, tu te sens parfois pas désirée, tu te sens pas... tu te sens comme si tu te sentais pas inclus dans son quotidien, tu vois. En fait, la personne est là physiquement, mais c'est comme si il y avait une distance intérieurement entre deux personnes. Et je trouve que ça, c'est horrible. C'est la pire sensation de se dire putain, je partage ma vie avec quelqu'un, mais j'ai l'impression d'être seule. Ce sentiment de pas se sentir entendu par cette personne qui partage ta vie, ce sentiment de vouloir parler, d'essayer de parler, mais te heurter à un mur. Tu vois, tu te dis, bon bah cette fois-ci, je vais essayer de lui dire ce que je pense, ce que je ressens. J'espère que ça change. Tu vois, quand t'as cette envie d'aller parler à la personne, c'est que c'est pas trop tard encore. C'est positif, tu vois. T'essayes de faire en sorte. T'essayes de faire en sorte que les choses changent, mais face à toi, t'as un mur. Il y a quelqu'un qui est qui s'en fout. Oui, je pense c'est ça, qui s'en fout, qui est pas conscient de la situation. Et peu importe que tu lui dises ce que tu ressens. C'est ça, je pense qu'ils sont pas qu'en général, il n'est pas conscient de la situation. Ouais. Soit il n'est pas conscient, soit il veut pas prendre conscience. Et la difficulté, c'est de lui faire prendre conscience que c'est pas anodin. Ouais, mais c'est dur. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Et puis, c'est difficile quand tu es dans des situations où tu te heurtes plusieurs fois à un mur et que tu as l'impression d'être seul à patauger dans cette relation, à essayer de sortir la tête de l'eau et que l'autre ne t'aide pas dans ce process, tu vois. C'est horrible. Et je pense que plus tu te sens seul, plus tu te renfermes malheureusement. Et c'est jamais bon. Bah non. Je pense vraiment que c'est la pire sensation. Ouais. Je pense aussi que si tu passes après son téléphone, son travail, ses amis, ses hobbies, si t'es plus sa priorité, bah ça fait, tu vas te sentir seul automatiquement parce que tu te sens pas inclus, tu te sens exclu du coup. Tu te sens exclu et donc t'as l'impression d'être invisible encore une fois. Donc ne horrible. pas être sa priorité, ça doit jouer aussi sur le fait de se sentir seul. Bien sûr. Ok, nous allons directement passer aux commentaires et voir ce que les gens disent à propos de cette vidéo. Premier commentaire. Je vis cela pendant 5 ans. C'est qui ça? C'est un homme? Albertine. Ah, c'est une femme. True. Very sad. Paf. Je vis ça. Et franchement, ça fait super mal. Puis c'est toujours de ta faute quand tu écoutes. Apparemment, c'est un homme, celui-ci. Envoie-nous un message privé si tu as besoin d'aide et d'en parler. C'est ce que je vis et lorsque je décide d'en parler, c'est de ma faute que je dois changer. Sur quoi tu dois changer selon lui? Suivant encore un autre commentaire. C'est surtout quand la personne aide tout le monde, est gentil avec tout le monde, sauf toi. Qu'il te considère comme une bonne à tout faire
et pas ses nerfs sur toi. Quand je lui dis, il me dit, c'est sa façon d'être. Alors, c'est soit qu'il ne tient pas réellement à toi, soit qu'il minimise ce que tu ressens, soit qu'il te prend pour acquise. Dans tous les cas, si ça ne te convient pas, tu ne peux pas. Tant, je ne sais pas quoi la suite. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et c'est très dur de vivre comme ça. Je crois que je vais arrêter là et donner mon idée sur ce sujet. Le vrai problème, c'est que de nos jours, les gens expectent too much de l'autre, de ton conjoint. Lorsque tu viens dans un couple, tu dois majoritairement, à la grande partie, tu dois être déjà accompli, tu dois être déjà heureux. Et surtout pour les hommes. Lorsque un homme, tu te mets en couple, tu dois déjà avoir presque tout donc, en toi. Donc, tu poursuis déjà tes objectifs, tu es déjà dans la voie, tu es déjà à un certain niveau où tu peux vraiment bien prendre soin de toi. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de quelqu'un, tu vois. Et la personne qui vient dans ta vie, c'est juste un plus. Ça, c'est surtout pour l'homme. OK? Mais je crois bien que du côté de la femme, c'est surtout sur le côté mental. Le mental d'une femme doit être dans une bonne place, doit être très bien équilibré avant qu'elle se mette en couple. Parce que lorsqu'une femme vient dans un couple et qu'elle vient dans le sens que tu vas tout faire pour lui, que tu vas être là comme les femmes modernes surtout, comme la personne que tu dois être son entertainer, tu dois être là pour la rendre heureuse. Et généralement, ce sont sur des histoires qu'elles-mêmes ne savent même pas. Elles se réveillent juste, elles se sentent mal. Et toi, tu dois trouver un moyen pour lui rendre heureuse. Vous connaissez les causes. Pourquoi est-ce que la majorité des femmes modernes sont comme ça? C'est à cause de tout ce qu'on voit dans le monde moderne. Avec tous ces écrans, avec les réseaux sociaux. Alors, tellement qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de trucs que les gens voient. Il y a des trucs que lorsque tu vois, tu ne peux plus, comme on dit en anglais, when you see it, you cannot unsee it anymore. C'est ça le vrai problème des relations modernes. Les femmes voient tellement trop de choses dans les réseaux sociaux, à gauche, à droite, qu'elles peuvent avoir quelque chose de bien dans leur couple, mais elles veulent quelque chose de plus extraordinaire. Ce qui crée toujours des problèmes. Parce que nous savons très bien qu'elles sont plus émotionnelles, c'est-à-dire que si elles ne se sentent pas bien aujourd'hui, quelque chose doit se passer. C'est ça le vrai problème avec la situation des relations modernes. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Les gens expect too much from the other person. Tu ne peux pas venir dans un couple et penser que ton conjoint va te rendre heureux. Il y a ce qu'on appelle des hobbies. Tu peux aller faire quelque chose, trouve quelque chose à faire. Tu es dans le couple, mais tu te sens seul. Écoutez un peu ce concept. Tu es dans le couple, mais tu te sens seul. C'est vrai que moi aussi, personnellement, dans le passé, j'ai été dans des couples pareils, où il y a quelque chose qui manque. Je me dis non, mais j'essaye de dire non, mais ça, tu ne peux pas faire. Ça, on ne le fait pas comme ça. Si ça ne marche pas, tu dis clairement à la personne, non, ça ne va pas marcher, je pars. Simple, carré. Tu ne peux pas rester dans une situation où tu es dans le couple, mais tu dis que je me sens seul. Et tu restes là.
Mais la faute est à qui? Trouve quelque chose à faire. Ou demande à l'autre de résoudre le problème. Si elle ne résout pas le problème, tu te casses. Tu vois? Mais ce que j'ai remarqué avec les femmes, elles vont rester là dans un couple où elles se sentent mal, elles n'en parlent pas vraiment clairement. Vous avez déjà entendu, sûrement la majorité d'entre vous avez déjà entendu les femmes dire que je veux qu'ils puissent somehow s'imaginer ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé ce que je voulais qu'il puisse faire? Ouvre ta bouche, parle. Il faut que les femmes connaissent, les gars, il faut savoir que nous et les femmes, nous réfléchissons différemment. Nous réfléchissons très différemment. OK? Il faut savoir que la façon dont les femmes réfléchissent est très différente de la façon dont les hommes réfléchissent. Alors, si tu es en couple avec une femme et elle commence à te faire des trucs apparemment bouddhas, il faut savoir qu'il y a un truc qu'elle veut que tu puisses faire, mais qu'elle ne veut pas dire. Tu lui poses la question clairement. Dis-moi ce que tu veux que je puisse faire. Je ne peux pas m'imaginer. Tu vois, je sais qu'il y a quelque chose qui va mal. Dis-le-moi. Montre-moi un signe. Si c'est une femme qui veut vraiment être avec toi et tout, elle est vraiment là pour toi, elle va te dire ou elle va te montrer des signes et tout va aller bien. Mais si c'est une femme qui veut juste t'agacer et te créer des problèmes, elle va continuer à te bouder, continuer à te bouder, à te bouder, à te bouder. Là, mon cher, il faut que tu te casses. Ne vous cassez pas trop la tête. OK? Quand quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, suivant celle-ci, elle dit pourquoi est-ce qu'elle est toujours célibataire. Suivons un peu ce que cette petite va nous dire. Pourquoi je suis célibataire? Force est de constater que c'est une question qui revient souvent dans mes commentaires. J'ai décidé de répondre à cette question. Pourquoi je suis seule? Pourquoi je n'ai pas d'homme dans ma vie? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous parlez toujours des hommes? Ça pourrait très bien être une femme. Peu importe, là n'est pas la question. Pourquoi je suis seule globalement? Je ne vais absolument pas dénigrer les hommes sur cette vidéo, mais je vais vous expliquer un peu mon point de vue sur l'affaire. J'ai eu énormément de copains dans ma jeunesse et aujourd'hui, plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je n'avais absolument pas ce caractère. Clairement, je ne faisais peur à personne. Je ne dis pas que je fais peur, mais disons qu'aujourd'hui, je ne me laisse plus faire du tout. Il y a énormément de choses que je ne laisse plus passer aux hommes. Je suis devenue extrêmement exigeante. On m'a déjà dit de baisser mes exigences, sinon j'allais finir vieille fille. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Oui, mais si je baisse mes exigences, je vais être triste. Triste par les actions ou les inactions de l'homme en face de moi. Et de plus, je vous avoue que je ne tombe pas sur des hommes engagés. Je tombe toujours sur des personnes qui n'ont soit pas envie de s'engager, soit qui n'ont pas le temps pour moi. Alors que moi, forcément, je donne beaucoup de choses et j'attends en retour un petit peu la même chose. Il est vrai qu'au lieu d'avoir mal, je préfère être seule parce que sinon je suis toujours déçue de la personne que j'ai en face de moi parce que j'estime qu'on ne me donne pas assez. J'en ai un petit peu marre de batailler pour voir une personne toutes les 2 semaines. Quand j'ai envie de voir quelqu'un, j'ai envie de la voir souvent, qu'elle soit disponible souvent. Je sais que c'est pas toujours facile avec nos emplois du temps, mais j'estime un petit peu qu'on peut se libérer. Et si ce n'est pas le cas, je préfère dire ciao bye. Également, j'en ai assez d'être cette femme qu'on va dater que le soir, après 23 heures. Ce n'est pas un date entre nous, on est bien d'accord. Alors oui, dans ce cas-là, je préfère rester seule. Et un jour, je tomberai certainement sur quelqu'un qui comprendra mes attentes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai eu une fois dans ma vie quelqu'un de très très bien. Malheureusement, il a décidé de partir. Depuis, c'est la fête. Hein. Et c'est pas grave, c'est ok d'être célibataire. C'est ok d'être seule. Je suis totalement en accord avec moi-même et je suis heureuse seule. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais je suis heureuse. Il n'y a aucune excuse. Aimer quelqu'un sera quelque chose en plus dans ma vie. D'abord, il faut que je m'aime moi-même. Et je suis en train de le faire et j'adore ça. Beaucoup de personnes, notamment dans ma famille, me disent tu as 24 ans, il faudrait quand même commencer à songer à fonder une famille, à trouver l'homme. Pas de pression avec ça, les amis. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et c'est ok. En attendant, je dois devenir une star, je vous rappelle. Ça fait beaucoup de choses. Oh. Les femmes modernes. Lisons carrément le commentaire très rapidement, quelques commentaires. Qu'est-ce que les gens disent? Marry me. Simp. Thirsty. Allons-y encore. Jamais baisser ses exigences. Savoir ce qu'on veut, c'est la clé pour réussir une vraie relation. Ah bon? Tu peux te classer en dehors du marché. Hein? Si ton prix, c'est 2000 € et que tu te classes à 10 000 €, ma chère, tu vas rester là et faner là. Allons-y, troisième commentaire.
Ils, ils te disent ça à 24 ans. Imagine c'est que ça sera quand tu auras 30 ans. Ah, c'est qui Lily? C'est une fille? Waouh! Ouais, cette femme n'a que 24 ans. 24 ans. Bon, en l'entendant parler, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il faut l'écouter, qu'elle a eu beaucoup de relations dans le passé qui n'ont pas marché. Et elle n'a que 24 ans, la femme moderne. Dans ses propres mots, elle a dit plein de relations qui n'ont pas marché ou plein de relations, quelque chose, à 24 ans. Imaginez-vous. Et puis, j'ai lu un très bon commentaire de ta part, Gino. Elle cherche que des tchads. On peut le voir très clairement. Continuons avec le commentaire rapidement. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, cette phrase. Je vis exactement la même chose que toi. Et je pense pareil. Idem. Le plus dur est de trouver la personne sincère. Il y a plein de gens sincères. Seulement, ils ne sont pas des tchads. OK? Baisser mes exigences car je vais devenir vieille fille. J'entends ça souvent, mais de la part des hommes. Mais tu cherches un homme, non? Si tu cherches un homme et qu'il voit que ce que tu fais ne correspond pas à ce qu'ils veulent, qui va te dire la vérité? Mais ce sont les hommes. Tu crois que les femmes te diront la vérité? Tu crois que les femmes viendront te dire non, ma chère, tu seras vieille? Elles veulent que tu vieillisses pour que la compétition puisse être moindre. Continuons. Elle joue avec les femmes. Hein, allons-y carrément. Notre société fait croire que l'amour se trouve en couple et c'est faux. L'amour est en nous et quand nous nous écoutons, bravo Caroline. Tu as raison à 2000%. Ne baisse pas tes exigences. L'amour viendra. Moi, il est venu à 36 ans. Bise. Généralement, la plupart des femmes qui trouvent le quote-unquote l'amour après 30 ans, ce sont des femmes qui ont baissé leurs critères. Cette fille qui dit qu'elle a trouvé son amour à 36 ans, 9 sur 10, je vous dis, ce ne sont pas les critères qu'elle avait lorsqu'elle avait 20 ans ou 24 ans, quand elle disait je ne veux pas baisser mes critères, je ne veux pas baisser mes critères. Elle se rend compte finalement que Chad ne va pas m'accepter à 36 ans juste comme ça. Elle devient plus réaliste, elle comprend la vie. Voilà pourquoi elles arrivent à trouver des gars à 36 ans. Mais la majorité d'entre elles ne vont pas dire, ne vont pas le dire, ne vont pas être tout clair aux réseaux sociaux et dire aux autres femmes, écoutez les gars, les filles, il faut être réaliste. Elles ne vont pas le dire. Les femmes sont comme ça. Continuez avec les commentaires, les gars. Lol, 24 ans, ça va, hein? J'en ai 28 et je suis dans la même situation. Mais je suis très heureuse. Tu as bien raison en tout cas. Être heureuse. Être heureuse. Moi, je dis, tu n'as que 24 ans. Profite de ta jeunesse. Surtout, et on en profite souvent plus en étant célibataire. Voilà ce que les femmes modernes font souvent lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, lorsqu'elles sont célibataires, lorsqu'elles sont dans la vingtaine. Elles s'amusent, elles en profitent. Et lorsqu'elles ont la trentaine, leur choix devient de plus en plus maigre et elles se rendent compte que la majorité des bons gars, qu'elles appellent bons gars, qu'elles appellent les tchads, sont déjà pris où ils veulent juste s'amuser. Et c'est triste, elles se retrouvent dans une certaine spirale où elles sont bloquées.
C'est vraiment triste de voir la situation des relations. Nous allons passer juste à la dernière vidéo. Je crois que la dernière vidéo sera juste... allons-y en Afrique. Allons-y en Afrique et voyons un peu la situation. Parce que là, nous voyons l'Occident, comment ça se passe. Continuer toujours à vivre leur best life. Continuer à en profiter de la vie. Être célibataire, c'est OK. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Mais allons-y un peu en Afrique, voyons voir. Il y a une vidéo que j'avais vue très intéressante qui nous parle du calvaire, du célibat en Afrique. Nous allons juste suivre une conversation et voir ce que ces femmes vont nous dire de la situation. Alors, c'est parti. Et nous allons terminer avec cette vidéo. Suivons juste et puis lisons les commentaires et on se relaxe un peu, les gars. On reçoit pour cette émission Bido Cécile Christelle Guédou, alias Cécimain. Tout le monde la connaît sous ce nom-là, Cécimain, notre artiste. Mais sur cette émission, elle n'est pas là en tant qu'artiste. Elle est juste en tant que Bido Cécile Christelle Guédou pour nous parler de ce qu'elle pense de ce sujet, qui l'interpelle aussi, sinon qui la concerne, elle, beaucoup plus que bien d'autres femmes. Bienvenue Christelle. Merci Rupka. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Alors, dis-moi, le mariage en Afrique, particulièrement au Bénin, est-ce que c'est une histoire d'amour ou de contrainte sociale? Alors, merci déjà de me recevoir sur le plateau de Femmes à la Loupe. C'est dommage de constater aujourd'hui que le mariage est devenu une contrainte. Ouais. Ce côté ou cet aspect du mariage où on célèbre l'amour, on célèbre la passion, on célèbre ce sentiment magique qui devrait prédominer dans une relation à deux, a complètement disparu ou est en train de disparaître. Et aujourd'hui, c'est devenu une question de contrainte. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, le regard de la société, le regard de la famille, le regard des amis, de tout l'entourage devient pesant à partir d'un moment donné, et l'engagement dans un mariage, dans une relation officielle de cette envergure devient une contrainte. Et c'est vraiment dommage parce que, comme vous l'avez dit, je subis cela au quotidien. Et quand vous passez le cap de la trentaine, ça devient comme une obligation, comme si vous portez la poisse, comme si quelque chose ne va pas chez vous. On se dit, non, mais pourquoi à votre âge, vous n'êtes pas marié? Il faut aller se marier. On s'en fout de ce qu'il faut voir autour pour se marier. Car une relation de mariage, c'est pour la vie normalement. Normalement, c'est un engagement pour la vie. C'est un engagement qui nécessite de prendre son temps, d'analyser son conjoint, d'analyser son partenaire plutôt, la personne avec laquelle on veut se mettre en relation pour toute la vie. Il faut prendre le temps de découvrir cette personne, et c'est bien dommage qu'aujourd'hui cette contrainte amène beaucoup de jeunes couples qui se mettent ensemble à se rendre compte après un laps de temps qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et bonjour les dégâts, c'est le divorce. Ce sont des enfants qui souffrent d'une séparation avec le droit de garde, un enfant qui était habitué à rester avec et son père et sa mère, du jour au lendemain est amené à choisir entre passer la majorité de son temps avec son père ou avec sa mère, et ça a des répercussions d'office sur ses résultats scolaires, sur son évolution. Là, vous êtes déjà en train de parler des conséquences de tels actes. Oui, elles sont fâcheuses, et c'est vraiment dommage parce que l'amour n'était pas à la base de cette relation, de cet engagement, de ce mariage-là. Et ce sont les enfants qui sont les premières victimes de cet état de choses. Alors, pour toi, quel devrait être le sens qu'on doit donner au mariage? Le mariage, c'est d'abord, comme on l'a dit, une officialisation d'un sentiment qu'on éprouve pour son partenaire ou sa partenaire. Et pour moi, c'est sacré. C'est un lien qui ne devrait pas être brisé une fois qu'il a été tissé.
on doit se marier avec la personne qu'on aime. Ça ne doit pas être juste par convenance, par souci de faire plaisir à la société, par souci de faire comme plaisir. tout le monde. Oui, de faire comme tout le monde. Genre, toutes les filles, les femmes de mon âge sont déjà sous le toit d'un homme. Il faut forcément que je le fasse. Il faut forcément que je sois avec un homme, peu importe si j'aime profondément cette personne ou pas. Il faut forcément que je sois à l'abri du besoin. Il y en a qui se mettent dans un mariage parce que elles veulent être à l'abri du besoin, parce qu'elles n'ont pas d'activité, elles ont peur d'être seules, elles n'ont pas de financement pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, dès lors qu'un partenaire vient et qu'il est un peu nanti, qu'on pense que avec lui, je peux être à l'abri du besoin jusqu'à la fin de mes jours, on se jette dedans. Donc, il y a beaucoup de causes qui engendrent cela, et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est l'amour et rien que l'amour. Avec l'amour, on est prêt à affronter toutes les difficultés qui pourraient venir plus tard dans un mariage. Mais c'est quoi l'amour? Rapidement, juste rapidement. L'amour n'a jamais été la base, le main objectif dans le mariage, historiquement. Donc, cette conversation, cette femme est vraiment à côté. L'amour n'est pas le numéro 1 dans les mariages. Historiquement, le mariage a été fait pour mieux s'épanouir dans le sens pour mettre les biens ensemble, cette famille-là et cette famille-là. Ok, les gars, nous pouvons mettre nos biens ensemble pour que nous puissions faire agrandir notre empire ou ceci, ou nos objectifs ou nos business. Voilà, okay. Tu as une fille, tu as un garçon, ok. Comment ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Le garçon va dire, oui, non, c'est bon. Ouais, voilà, on les met ensemble. Les mariages étaient arrangés comme ça. Durant toute l'histoire de l'humanité, l'amour n'a jamais été le numéro 1. C'est vrai que dans la majorité du temps, on va poser aussi la question aux enfants qu'on veut marier, c'est comment? Vous vous entendez bien? Vous vous aimez? Voilà, oui, c'est bon. On les met ensemble. Mais la base a toujours été l'épanouissement de legacy, comme on peut dire. Cette histoire de l'amour, cette histoire de romanticize le mariage de nos jours est apparue, je crois, récemment. Peut-être, je crois même pas que ça a plus de 100 ans. Cette histoire de être romantique et tout ceci, et tout le bazar. Les mariages sont sur des principes fondamentaux, comme je l'ai dit, sur votre legacy ou sur la religion. OK? Voilà sur des bases. Quand on dit les bases du mariage, voilà vos croyances spirituelles, vos family values. C'est comme ça. C'est sur ces points-là que vous allez avoir une relation solide. Pas sur cette histoire de l'amour. L'amour, c'est quoi? La majorité des femmes ne connaissent même pas l'amour. Elles confondent ce qu'on appelle les étincelles là, du début, ce qu'on appelle infatuation, je crois, en français, ça se dit, ou pas, vous avez compris le message. Ce sentiment-là initial, même lorsque vous achetez quelque chose de nouveau, ce sentiment-là initial, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, cette excitation-là, les femmes croient que c'est ça l'amour. La majorité des gens, même certains hommes, de nos jours, croient que c'est ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est juste un sentiment normal qui vient et qui part. L'amour, c'est an action word. C'est-à-dire, l'amour se voit dans les actions que tu fais. Lorsqu'un homme va au boulot, il travaille, il revient avec, il promouvoit pour sa famille, ça, c'est de l'amour chez l'homme. C'est comme ça que les gens doivent comprendre le langage de l'amour. Lorsque une femme choisit de se soumettre à toi et de rester là,
et d'être loyal à toi et de te soutenir. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'on voit dans les romans. C'est qu'on a appris aux femmes avec le prince charmant et tout. Mais continuons, les gars. Parce que tu n'es pas sans savoir, et tout le monde le dit, un mariage, ce n'est pas du gâteau, il y a tellement de difficultés. C'est pas du On gâteau. rencontre énormément de difficultés, où on finit jamais de se connaître, on apprend à redécouvrir son partenaire à mesure que les années s'égrènent, à mesure que les années passent. Et donc, normalement, s'il n'y a pas un sentiment solide, un lien solide à la base, vous découvrez quelqu'un que vous avez l'impression de ne jamais avoir connu. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce sentiment à la base, mais vous êtes prêt à tout claquer pour partir. Voilà ce qu'on remarque. Et c'est dommage parce que les gens sont tristes et frustrés dans les mariages. Ils en veulent à tout le monde. Vous imaginez une femme ou un homme qui n'est pas heureux en couple, qui va au boulot, donnera la moitié de sa capacité, de son rendement. Vous n'êtes pas épanoui dans votre boulot. Vous avez envie de sortir le plus tôt possible de la maison pour ne pas avoir à supporter votre partenaire. Vous avez envie de vous lâcher, de vous évader. Vous avez envie de crier ras-le-bol. Vous devenez parfois même aigri. Et quand vous rencontrez des personnes qui sont heureuses, par contre, dans leur relation, vous devenez aigri, vous avez envie de ne sortir que de la méchanceté de votre cœur. Mais c'est votre faute parce que vous vous êtes engagé sans amour au départ. Vous ne devez pas subir cette pression de la société. Et je dis, c'est dommage parce que qu'on veuille ou pas, ça ne vient pas seulement des gens qui se mettent en couple, mais ça vient des familles qui doivent comprendre que ce n'est pas parce que les enfants de X se sont mariés à 20 ans, à 25 ans. Oui, chaque enfant a son destin, son étoile et sa mission sur Terre. Chaque enfant a son moment pour accomplir les choses dans la société. Oui. Et on devrait laisser les enfants y aller. Le mariage n'est pas une fin en soi. On peut être quelqu'un d'épanoui. Mais chez nous, en Afrique, c'est une fin en soi. Hein. Oui, c'est dommage. Parce que tu n'es pas sans savoir, je ne vais pas citer de nom, il y a des femmes politiques qui s'engagent sans être mariées. On pense qu'à cause de ça, il ne faut pas leur accorder le suffrage. Ouais, parce qu'elles ne le méritent pas. Elles ne sont pas dignes. C'est ça, et ça fait partie des conditions parfois pour vous demander un emploi. On dit, est-ce que vous êtes marié? Si vous n'êtes pas marié, on vous embauche. Mais par contre, ce n'est même pas qu'un emploi. Parfois, tu vas même en location quelque part. Oui. On exige à ce que tu sois marié avant. Oui, parce que le propriétaire dit, moi, je ne veux pas que vous ayez une vie de prostituée dans ma maison. Moi, je veux être sûr que quelqu'un va pouvoir payer votre loyer, comme si la femme n'est pas capable de pouvoir remplir des obligations, elle n'est pas capable d'être responsable. Être indépendante. Être indépendante. Mais les femmes veulent toujours se victimiser. Écoute, la situation, être en couple, être marié, ça a toujours été un critère pour les hommes et pour les femmes. Il y a des postes, surtout dans le gouvernement, que tu ne peux pas avoir, que tu sois homme ou femme, si tu n'es pas marié. Lorsque tu montes de corporate, il y a un certain niveau où tu dois être marié pour que tu puisses avoir le poste. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Lorsque tu arrives à un certain niveau, on regarde, il est célibataire. La majorité de temps, tu n'auras pas le poste. C'est juste une situation sociale. C'est une situation du gouvernement. C'est comme ça. C'est établi. Ce n'est pas un problème des femmes seulement. Mais bon, les femmes vont toujours vouloir se victimiser. Autonome, alors qu'il y a des femmes qui ont des boulots, qui sont rémunérées, qui sont capables de s'en sortir bien mieux que certains hommes. Et c'est dommage. Je pense que nos traditions, nos mœurs, nos coutumes, notre société comporte des tares et des carences qu'il faille actualiser. Tout n'est pas bon. Et il faut, avec l'évolution des choses aujourd'hui, pouvoir regarder cela, jeter un regard donné sur ça, critique sur ça, pour pouvoir enlever ce qui ne nous arrange pas. Tout ne nous arrange pas. Voilà ce que je peux dire. Parce qu'en fait, en Afrique, je parle du cas du Bénin. Parfois même, on va te dire, non mais, il n'y a pas un ménage où tout va bien, en fait. Il n'y a pas un ménage qui est mieux que le tien.
Ça fait que dès que le pas est posé et que tu fais ton choix, malgré tout ce que tu sais, et tu es obligé de rester. Ouais. Tu ne peux même plus y sortir. Non. On te dit non, mais il n'y a pas mieux ailleurs. Hein, reste là. Ouais, et il y c'est en a ça. même qui en meurent, en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes complètement triste dans votre relation, dans votre foyer. Mais vous vous dites, dès que je vais partir, on va dire, il y a eu infidélité ou il y a eu telle ou telle chose. On va dire que je n'ai pas été capable d'être une femme soumise sous mon toit. Exactement, la soumission. Oui, que mon homme m'a sorti de la maison. Et donc, à cause du qu'en dira-t-on, on est forcé de rester dans le couple, même si on n'est pas heureux, épanoui. C'est vraiment dommage. Et certaines femmes sont même violentées et ne peuvent pas sortir, d'où même la question des violences faites aux femmes et tout. Elles ne peuvent pas sortir. Elles se disent, même si je sors de ce ménage, qui va vouloir de moi? Quel autre homme va vouloir m'épouser? C'est la grande question d'ailleurs. Quel autre homme va vouloir de moi comme femme, avec même enfant? Qui va vouloir de moi? Et elle est obligée, ou il est obligé, je ne sais pas, parce qu'on parle avec des deux partenaires, ils sont obligés de rester là, de finir leur jour dans la tristesse, dans la désolation. Ils ne sont pas heureux. Ils sont pas heureux, et parfois même des personnes qui sont célibataires, qui ne sont pas engagées dans un mariage, sont plus heureuses que deux personnes en couple. Christelle, on te dira que c'est parce que tu as été à l'école. Sinon, tu ne vas pas raisonner de cette façon. Peut-être, certains me diront cela, mais je subis ça au quotidien. Ouais. Parce que moi, je suis dans la trentaine, et dans mon art, les femmes me jettent la pierre, comme si je suis la seule femme dans ce Bénin qui n'ait pas encore la bague au doigt. C'est dommage, mais j'ai appris à me forger j'ai appris à me forger une mentalité de femme forte. Je dis, je suis une Amazone des temps modernes. Ce n'est pas facile de faire face à cela, mais j'arrive à avancer, et je puis dire que ma famille me soutient également. J'ai la chance de naître dans une famille où mon père sait quelle éducation il m'a donnée, ma mère sait quelle éducation elle m'a donnée. Ils savent comment je suis rigoureuse envers moi-même, que je ne mène pas une vie de débauche. Quand je m'engage, c'est que je suis pleinement engagée. Et ils savent que toute chose vient à point nommé selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui décide. Et je n'ai pas encore passé l'âge d'avoir un enfant. Un jour, j'aurai des enfants, je le souhaite vivement, ça me rendrait la femme la plus heureuse du monde, je serai mariée par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Mais si ça ne vient pas, j'ai appris au fil des années à me forger cette mentalité que ce n'est pas la finalité des choses, ce n'est pas, c'est pas le nec plus ultra, c'est pas cette chose-là sans laquelle on peut pas être. Ce n'est pas le but ultime, en fait. Ce n'est pas le but ultime. Est-ce que je suis heureuse? Oui. Est-ce que je suis épanouie? Ça, c'est une question. Je n'ai pas l'enfant. Est-ce que tu es heureuse? Je suis heureuse. Ouais. Je n'ai pas encore un enfant, chair de ma chair, sang de mon sang, comme on le dit. Mais je suis née dans une famille de 9 enfants, où ma sœur, mes frères et sœurs ont fait des enfants, où les enfants m'appellent Tati. Je fais des dons dans des orphelinats. Les orphelins sont sans parents. Ils attendent qu'on les accueille dans des foyers. Je peux donner de l'amour à ces enfants-là, tout autant qu'une mère qui a enfanté. Donc, je me dis, c'est à moi d'avoir le plus mal possible dans une situation comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris à me dire que si ça ne venait pas, ce que je ne souhaite pas, mais si ça ne venait pas, mais ce ne serait pas la fin du monde. Je vais apprendre à être heureuse avec d'autres êtres humains magnifiques et merveilleux que le Seigneur, dont le Seigneur a fait grâce, la terre entière, le monde. Oui, mais parfois, Christelle, ça arrive que dans ton inbox et tout le reste, des attaques ça et là, que tu sortes de tes gonds. Ouais, parce que c'en est trop. Malgré la mentalité forte que tu t'es forgée, ça arrive que tu sois dépassée. Ouais, ça arrive ces moments-là où c'est-à-dire que même quand vous faites vous prenez la décision de faire face à cela de façon sportive, de façon, il y a des collègues ou des personnes qui sont proches de moi qui me rencontrent, qui me disent, je vais parler ma langue. Vas-y. Forme de ado, abanik bele avec ma madame mon kubona da subo divia. Je dis, tu ne veux pas gâter cette belle forme-là. Tu ne veux pas être difforme, entre griffes. C'est ça, c'est aberrant de penser cela. Et donc, même quand vous
vous dotez de la force qu'il faut pour aller de l'avant. Vous rencontrez des personnes qui vous touchent dans votre amour propre et qui vous font déstabilisent. Oui, qui vous font couler des larmes. Parce que ça m'arrive de couler des larmes, mais moi, je n'ai rien fait pour empêcher cela. Je me dis, un enfant, comme on a l'habitude de le dire, quand il y a des femmes qui font beaucoup d'enfants, à un moment donné, on leur dit, c'est une bénédiction de Dieu, Oui, c'est la grâce de Dieu, acceptez. Donc, si Dieu ne me fait pas grâce de cette faveur ou de cette bénédiction, mais je vais pas me tuer, je vais pas me mettre dans un cercueil. Oui, mais il arrive même que les gens se pendent à cause de cette pression. Parce que c'est la société qui leur met la pression. Parce qu'il y a des femmes qui sont stériles, des hommes qui sont stériles. Il y a des personnes qui sont depuis des années en quête de concevoir, qui font des traitements sur traitements. Nous n'en savons rien, mais nous les insultons, nous les attaquons. Et donc, imaginez quelqu'un qui déjà dans son fort intérieur souffre énormément, arrive à se lever et à avancer quand même dans la société malgré tout ce qu'il peut ressentir au fond de lui comme douleur, comme peine, mais arrive à garder le sourire dehors. Et que cette personne, vous pensez que vous êtes déjà béni de Dieu, béni par la vie, et que cette personne a choisi délibérément de ne pas bénéficier de cette grâce-là, de ce don-là, et vous l'attaquez. Vous poussez cette personne au suicide. Vous poussez cette personne à la désolation, à abandonner le combat de cette vie. Et c'est dommage, c'est triste. Ça veut dire qu'il y a des meurtres qu'on commet sans bien le vouloir. Oui, il y a des meurtres, comme vous l'avez dit, Madame Roufkat, il y a des meurtres qu'on commet sans le vouloir. On pousse les gens au suicide. On pousse les gens au suicide parce que parfois, ils sont à un chouïa seulement de tout lâcher, de tout laisser tomber et d'abandonner le combat, mais sans le vouloir, sans le savoir. Nous, quand ils sortent, après avoir lutté et après s'être dit que aujourd'hui, je veux aller de l'avant malgré ces difficultés, nous les poussons encore plus loin dans le trou, nous les enfonçons, et c'est arrêtez de faire ça. C'est vraiment un appel, quoi, un cri de cœur. Et même si quelqu'un choisit délibérément ne pas avoir un enfant, c'est son choix. Ou ne pas se marier. Ne pas se marier, c'est son choix. C'est sa vie. Il y a des gens qui Mais on va te dire que si ta mère avait choisi de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas se marier, est-ce que toi tu serais venu au monde? C'est ma mère, ça. C'est son choix. Ce n'est pas le tien. Je ne suis pas ma mère. Il y a des enfants. Écoutez, on ne peut aller contre la volonté de Dieu. On ne peut arrêter le plan de Dieu. Oui. Si c'est le plan de Dieu que j'ai un enfant, je ne peux pas lutter contre ça, ça arrivera. Mais je ne suis pas ma mère. Quoique elle soit le meilleur exemple que je puisse avoir, je ne suis pas ma mère. Je suis née et j'ai une mission qui est la mienne. Oui. Et par rapport à cette mission, à ce destin, je dois avancer, être une personne à part entière et non une personne qui vit dans l'ombre de sa mère ou de son père. Qui veut faire comme la mère ou le père. Je ne peux pas. Et moi, je continue de répéter, il y a des centaines, des milliers, des millions d'enfants qui ont besoin qu'on les adopte, qu'on les éduque, qu'on les élève. Il y a des personnes qui ont choisi ne pas entrer en couple parce qu'ils ont eu à avoir des relations successives d'échecs qui n'ont pas marché et qui ont pris la décision de ne pas se marier parce que c'est un choix suite à beaucoup de déceptions. Il faut les comprendre et les accepter. Je ne vois pas en quoi est-ce que le problème dans la vie de l'autre devrait nous intéresser et nous appeler de tel jusqu'à ce qu'on lui lance la pierre, qu'on l'insulte, alors que peut-être cette personne est plus heureuse que vous qui lui jetez la pierre. Dans son état, cette personne est peut-être beaucoup plus heureuse, arrive à s'en sortir, à trouver le sourire dans sa vie. Donc, ne prenons pas nos réalités comme acquis pour la vie des autres, dans la vie des autres. Oui. Les autres ont leur vie, ont fait leur choix et c'est leur choix par rapport aux réalités auxquelles ils font face également au quotidien. Et effectivement, dans cette société béninoise, il y a de plus en plus, le constat il est évident, de cas de divorce, de cas d'infidélité, de cas de déception avancée. Et tout ça, Christelle, on peut le lier au fait que la société pèse tellement sur la décision des femmes à se jeter au mariage. Et comme je le disais, il arrive même qui sont pressés de faire un enfant au premier venu juste pour l'accrocher, pour que cette personne-là puisse, et finalement, c'est le concubinage. Il y a tellement de femmes qui sont en concubinage. Ouais, c'est désolant de ce cas, par exemple, où les femmes se disent que si je lui fais un enfant, c'est fini, c'est pour la vie.
L'enfant ne doit pas être la raison d'un mariage. L'enfant ne doit pas être la raison d'un engagement. Moi, je dis à un couple où vous rencontrez des femmes qui sont malheureuses en foyer, mais qui disent, je veux pas partir à cause de mes enfants. Oui, oh ben non, mais ça, il y en a tellement. Vous entendez? Moi, s'il y a quand je veux pas quelqu'un d'autre vienne éduquer mes enfants, je veux pas partir. Mais c'est une erreur grave. Parce que les enfants, aussi innocents qu'ils soient, aussi naïfs qu'ils soient, ils arrivent à percevoir la tristesse de leur mère, de leurs parents. Et cela agit également sur leur psychologie, sur leurs résultats scolaires, sur la personne en devenir qu'ils sont en train d'être. Et c'est dommage. Moi, je dis, femmes, hommes, libérez-vous. Si en plus vous êtes dans une relation, vous sentez que c'est une erreur, n'ayez pas peur d'arrêter ça et de recommencer ailleurs. On n'a qu'une seule vie. Mais on ne ça, là doit pas encore, la sacrifier. On dirait. Écoutez, dans la vie, il y a certains choix qu'on met ou certains choix qu'on prend qui sont vraiment, vraiment des choix ou des décisions à vie. Il faut vraiment y réfléchir. Des décisions comme se mettre en mariage ou se marier. Il y a des vœux que l'on dit lorsque vous vous mariez. C'est important. C'est très important. Il y a certaines décisions qu'on prend dans la vie. Faire un enfant avec quelqu'un. Ce sont des décisions à vie. Ce sont des décisions qu'on ne peut pas changer. Alors, on ne peut pas juste commencer à se dire, OK, bon, ils ont été en couple, ils se sont mariés, et puis voilà, ça ne marche pas, tu peux partir. Tu peux juste partir. Vous n'êtes pas heureux. Entre partir et être heureux. Être heureux, c'est un choix. Au lieu de détruire la famille que toi-même tu as choisi de construire, c'est mieux de te retourner et te dire, OK, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qui me rend pas heureux? Être heureux, ça ne vient pas des autres. À chaque fois que tu vas et que tu fais tes recherches, tu verras très clairement que être heureux, ça ne vient pas des autres. Le bonheur vient de l'intérieur. Alors, tout ce que tu as à te dire, c'est OK, d'accord. Écoute, mon conjoint, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qui puisse faire que je ne puisse pas être heureux? Vous allez en parler, tu verras que ce n'est pas ton conjoint qui te rend malheureux. C'est plutôt toi-même. Peut-être que tu veux poursuivre tes études ou tu veux faire ceci ou tu veux faire cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Si c'était vraiment, parce que moi je connais le vrai problème, mais si c'était vraiment cette situation d'être heureuse, les femmes quittent parce qu'elles ne sont pas heureuses. Voilà la solution. Tu as construit une famille, tu as pris des vœux qui sont à vie. Stick to it. Mais si tu n'es pas heureuse, être heureux, c'est un choix. On va te dire, OK, si tu veux être heureux, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. OK, comment on peut arranger ça? OK, tu es maman, tu as ceci. On va essayer de trouver des temps, chercher des moyens pour que tu puisses commencer à t'épanouir. Mais vous savez la vraie raison pourquoi est-ce que les femmes quittent? Sous prétexte de elles ne sont pas heureuses. La vraie raison, c'est que les femmes veulent faire de la débauche. Elles veulent se faire baiser par n'importe qui. C'est ça la vraie raison. Lorsqu'elle vous parle de « je ne suis pas heureuse, je veux être épanouie », mes chers, c'est égal à je veux me faire baiser par d'autres gars, par Tchad, par celui-ci. Je veux chasser derrière des hommes qui ne me veulent pas. C'est ça, c'est que la femme moderne parle. C'est ça dont la femme moderne parle réellement.
Mais elle cache ça sous le prétexte de ne pas être heureuse. Non, si je quitte. Non. 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 Ce sont des foutaises. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On peut arranger ça, on peut faire ceci. Le vrai problème, c'est ce que je vous ai dit. Le vrai désir qu'elles ont. Il y a une vidéo que nous avons suivie dans les jours passés. La femme a dit, elle a aussi dit la même chose, je crois. La vraie raison pourquoi les femmes vraiment quittent, c'est parce qu'elles se font courber dehors. C'est parce qu'elles se font baiser dehors par d'autres gars. Alors, elles veulent maintenant quitter leur mariage. Et quand elles quittent, elles essayent de poursuivre ces gars-là, qui les baisent, et finalement, ils se rendent compte que, ces gars-là ne voulaient que du cul. Et ça ne marche pas. Elles deviennent malheureuses. Moi, je vous dis, la raison numéro 1 pourquoi les femmes ne veulent pas se caser dans le couple présentement, c'est parce qu'elles veulent se faire baiser. Cette histoire d'épanouissement, je ne suis pas heureux, ce type ne veut pas faire ça, je dois voyager. Non, les gars, la finalité, c'est les femmes modernes veulent de la débauche. Elles veulent être, comme on dit, in the street. C'est tout, c'est clair. Maintenant, ce qui est grave, les gens vont dire que non, mais pourquoi vous aussi, les hommes, vous voulez être dehors, vous faites vos histoires dehors. Là, maintenant, c'est lorsque nous allons maintenant parler de quelque chose de plus deep. Parce que nous savons que les hommes, lorsqu'ils ont leur relation en dehors du mariage, c'est pour d'autres raisons. Les hommes, lorsqu'ils le font, ce n'est pas pour quitter le couple, ce n'est pas pour détruire leur famille et partir. Ils le font juste comme un passe-temps. On peut nous appeler, nous traiter des mots, mais ça a toujours été comme ça. Lorsque l'homme, je n'excuse pas de tromper, mais lorsque l'homme trompe, lorsque l'homme va ailleurs, c'est juste quelque chose qui se passe comme ça. Il ne ramène pas trop de ces problèmes-là dans le couple. Parce que l'homme trompe pas pour quitter le couple. Il trompe juste pour se distraire. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas de la misogynie, non. C'est très clair. Mais lorsque la femme trompe, c'est pour quitter le couple. Elle va chez quelqu'un de meilleur. Elle trompe toujours avec quelqu'un qui a quelque chose de plus, qui a un potentiel où lorsqu'elle va quitter le couple, elle sera meilleure. C'est ça la différence. Voilà pourquoi c'est grave lorsque les femmes trompent. Et ce n'est pas si grave que ça lorsque les hommes trompent. C'est juste un double standard. Apprendre ou à laisser. Allons-y. Non, mais voilà, elle n'a pas été capable de rester dans un seul foyer. C'est pas possible, voilà. Elle a quitté X pour Y et ça veut dire qu'elle n'est pas du tout crédible. Elle n'est pas quelqu'un de responsable. Ouais, c'est encore ça, mais moi, je tiens à dire une seule chose. Une seule chose. C'est notre propre bonheur qui doit passer et prioriser avant toute autre chose. La société, le regard critique de la société, des parents, de la famille. C'est pas la famille qui marie ou qui épouse un homme ou une femme. C'est une femme qui prend l'engagement de passer toute sa vie avec un homme ou un homme qui prend l'engagement de passer toute sa vie avec une femme, de fonder un foyer, de faire des enfants, d'être épanoui, de voir ses enfants grandir et les prendre pour modèle. Donc, si vous n'êtes pas, du moment où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'arrêter tout de suite et de reprendre. Chacun a son étoile et la société ne devrait pas être le guide pour faire ses choix dans sa vie. D'accord. Et c'est quoi ton idéal de mariage, Christelle? Qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Moi, je veux juste l'amour. Moi, je suis très romantique. Je suis un artiste d'abord, donc les sentiments et les émotions passent avant tout chez moi. Et moi, je ne me mettrai jamais dans un mariage juste parce que je veux être à l'abri du besoin ou juste parce que la famille ou la société me pousse ou les fans me poussent à me mettre dans un mariage. Je me mettrai dans un mariage, peu importe la couleur,
le style, l'âge, la fonction de l'homme. Je me mettrai dans un mariage à partir du moment où j'ai des sentiments indubitables, ou je sais pas, des sentiments purs et vrais, oui, pour mon partenaire. Je suis prête à me marier avec lui. Je serai prête à me marier avec lui. Alors, Nicanor, le futur époux de Christelle, c'est en fait la rumeur. Tout le monde le dit. Même avant que je ne vienne sur ce plateau, non mais finalement, ils se sont mariés ou se marient quand? J'ai eu cette question-là et je leur ai dit, elle va répondre elle-même. Alors, j'ai reçu consigne ferme de mon staff ne pas me prononcer sur ça, la question. Mais je tiens à dire que Nicanor est un homme, c'est un être humain, c'est un bel homme, c'est un artiste que j'admire, pour lequel j'ai beaucoup de kiff. Dans notre jargon, c'est une manière de parler. J'ai beaucoup de kiff pour lui et pourquoi pas si ça devrait arriver. Il n'est pas un homme marié à ce que je sache. Je suis pas mariée. Nous sommes deux êtres matures et donc comme je dis, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de sexe, de religion. L'amour n'a pas de couleur, comme l'argent n'a pas d'odeur. Je pense que si le cas se présentait, ce serait avec joie, mais je ne saurais donner la confirmation que je suis en couple ou pas avec Nicanor. Nous sommes deux adultes. Donc, nous restons en train de planer sur cette affaire-là. Nous sommes deux adultes. Nous avons collaboré sur un projet sur lequel nous avons donné tout de nous, émotion sur le titre Toi et moi. Depuis 4 ans, on était déçus. Et donc, voilà, on a essayé de laisser nos âmes s'exprimer en chanson. Maintenant, au-delà de ça, je sais pas si, je pourrais pas vous dire si au-delà de cette expression de nos esprits, de nos âmes, il y a eu quelque chose de concret de façon intime. Je pourrais pas me prononcer sur ça. D'accord. Alors, quelque chose à dire sur le mariage au Bénin, aux femmes qui nous regardent en ce moment sur 3R Média, nous sommes sur Femmes à la loupe. Le mariage, c'est une question essentielle et les femmes doivent prendre la mesure de cette question-là. Il y en a beaucoup qui sont vraiment malheureuses. Quelque chose à leur dire pour mettre un terme à cette émission. Alors, mariage traditionnel, mariage civil, mariage religieux. Il fut un temps où je me disais, c'est le mariage religieux ou rien. Je n'entrerai jamais dans une famille polygame. Je ne ferai ci, je ne ferai jamais ci. Mais comme on a l'habitude de me dire, le petit cochon demande à sa mère, pourquoi ta tronche est longue comme ça? Elle lui a dit, quand tu grandiras, tu es sur le chemin, quand tu grandiras, tu comprendras pourquoi. J'ai fait face à certaines expériences qui m'ont amené à comprendre que le mariage, c'est quand deux êtres s'aiment et décident de se mettre ensemble. Et ça ne changera jamais dans ma tête que le mariage, c'est cet engagement de deux personnes qui s'aiment profondément et qui ont décidé de se mettre ensemble. D'unir leur vie. Peu importe si moi, aujourd'hui, je n'ai plus de préjugés par rapport à ça, peu importe s'il s'agit d'une famille monogame, polygame ou je sais pas, pluri-relation, je sais pas. Mais si vous aimez votre conjoint, votre partenaire, n'hésitez pas à faire le pas. Du moment où vous n'êtes pas heureux, n'hésitez pas également à faire le pas, c'est-à-dire rompre et quitter cette relation. C'est tout ce que je pourrais dire par rapport au mariage. Merci, de ceci, Christelle Guédou. Merci. Merci, c'est un plaisir de t'avoir. Alors, le seul point que je veux dire de cette vidéo qui a été vraiment décevante, c'est que elle s'attarde trop sur les sentiments. Voilà pourquoi elle n'est pas encore mariée jusqu'à cet âge. C'est pas parce qu'elle se recherche, c'est pas parce qu'elle est encore en couple avec ce type, son gars, ils sont en train de se rechercher, non. C'est juste parce qu'elle se base sur les sentiments. Voilà pourquoi tous ses frères et sœurs sont mariés, comme elle a dit, mais qu'elle n'est pas toujours mariée. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur les sentiments. Les sentiments changent. Aujourd'hui, c'est chaud, demain, c'est froid. Comment est-ce que tu peux baser une relation fondamentale, une relation de longue durée sur ça? Ça fait aucun sens. Aucun sens. Donc, pour les femmes, la majorité des femmes qui sont dans l'industrie des arts et de tout ceci, voilà, elles se basent toujours sur les rêves et toutes ces histoires, les bons sentiments, le romanticisme. Elles sont souvent des femmes à problème qui ont du mal à se caser. OK? Ça, c'est de clair. Alors, j'ai suivi une très bonne conversation dans le chat. Gino et Bouba, en tout cas, vous avez vraiment mené les chats avec votre conversation. C'est très, j'ai vraiment lu des très bons commentaires dans le sens, surtout avec la Bible et tout.
l'homme qui doit protéger sa famille et en retour, pas même en retour, l'homme protège la famille qui est ce qu'on dit en anglais under his covering. C'est-à-dire sous sa protection, donc sous, comment je vais dire ça en français, sous son guide. L'homme protège la famille, les gens qui lui obéissent, les gens qui suivent son lead. Mais au moment où la famille, soit la femme, soit les enfants décident de quitter ou de lui désobéir, ils ne sont plus under his covering. C'est alors que l'homme peut prendre la décision de lâcher prise. Maintenant, vu que dans le temps moderne, il est vraiment enseigné, il faut qu'on puisse être clair aux femmes de ne pas obéir aux hommes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ont déjà lâché prise. Beaucoup d'hommes qui ne veulent même pas ouvrir les portières pour les femmes, ouvrir les portes, faire quelque chose, protéger les femmes. Gino, je t'ai entendu parler de défendre ta famille, même en guerre s'il le faut. Mais surtout, il faut faire ça lorsque ta famille te respecte et ils sont under your covering. Surtout, il faut le faire pour ça. L'homme a toujours été là. Il s'est toujours sacrifié durant les siècles. Durant les débuts de temps. On s'est toujours sacrifié en guerre et tout. Mais c'est pour les gens, pour protéger les personnes qui nous obéissent et les personnes qui sont là. Nous savons que ces personnes nous soutiennent. Ces personnes dépendent de nous. Si les personnes veulent être indépendantes et faire n'importe quoi, il faut les laisser. Là, ça devient ce qu'on appelle du simping. Et vous connaissez, on ne simp plus. 2025. Ok, merci beaucoup à tout le monde qui sont en train de suivre le stream. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Merci beaucoup à tout le monde dans le chat. Bouba, merci à toi. Gino, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Roger. Merci à tout le monde que je n'ai pas pu citer. Le Tech, tu étais là en premier. Jean, merci à toi. Merci à tout le monde. Si je vous ai sauté, merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. On se voit demain. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, les gars. Bonsoir. Merci.